Hello mes duchesses, hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, tout est grâce dans ma vie. Chez moi, tout va bien, tout est sous contrôle du Saint-Esprit. J'espère que vous aussi, vous êtes pareil. Ah là là, là j'étais dehors, je viens juste de rentrer. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire mes courses d'hiver. Je suis en train de faire mes courses d'hiver. Moi, quand je sors, si je veux faire des courses, je n'achète pas une bonne fois. Parce que je me dis, demain, je vais aller à Châtelet, je vais trouver autre chose. Demain, je vais aller à Paris aussi, je vais trouver une autre chose. Je vais aller quelque part, je vais trouver. Donc, c'est pour ça que quand je sors, j'achète pas beaucoup, j'achète juste un tout petit peu. Je vais pas aller, je prends mon 3 trucs, 4 pour le moment. Voilà. Pour le moment. Après, je dis cloche parce qu'en hiver, on n'achète pas on va pas acheter 30 pulls. Hein? On va pas acheter 40 pulls. Ben non, on achète l'essentiel. Donc, vous avez vu la robe que j'avais achetée la fois dernière? Je l'ai mise aujourd'hui, elle est nickel. J'ai même pas eu froid. Donc, j'avais mis ma grosse doudoune. Ben, je vais vous la montrer. J'ai même pas eu froid. J'ai même pas eu froid. Regardez. J'ai même pas eu froid. Je l'ai mis avec ça, comme ça. J'ai même pas eu froid. Vous voyez? Juste comme ça. J'ai pas eu froid. Il y a eu un moment même, j'avais chaud. Il y a eu un moment où j'enlevais parce que j'avais chaud, j'avais enlevé ma doudoune. Cette robe-là est vraiment bien pour l'hiver. En tout cas, cette robe, elle est validée. Elle est validée, mes chéris. Alors, j'ai pris la même robe. J'ai trouvé la même robe, mais dans un autre magasin. Or, dans l'autre robe là, dans l'autre magasin où j'avais acheté, il n'y avait que 7 couleurs. Et j'arrive dans un autre magasin là-bas, à Paris, je trouve qu'il y avait aussi une autre couleur. Celle-là, il y avait 7 couleurs et puis il y avait ça. Le monsieur m'a dit non, ils font que des 2 couleurs. J'ai dit, mais dis donc, je vais en prendre. C'est la même robe que j'ai mis. C'est la même robe. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est trop jolie. Elle est magnifique. Je vais vous montrer pour que je me lève. Regardez. Voilà. On a des poches ici, pareil. C'est la même robe que j'ai mis. Et on a la capuche. Au cas de courant d'air, tu mets ta capuche. Hein? Elle est jolie. Oh là là, je l'adore. En tout cas, elle couvre le froid. Le froid, elle couvre. Nickel. J'ai pris ça. C'est ça, c'est la même robe. Voilà, c'est ce que j'ai porté. Voilà, la capuche est là. Je ne vais pas gaspiller mes cheveux. Vous voyez comment je suis? Je suis pas belle comme ça? Voilà. Voilà. Et j'ai pris ça. J'aime bien ce tissu. En tout cas, ce tissu, je l'adore. Elle est sensuelle, elle est douce. T'as envie de dormir par-dessus. Ça là, moi j'aime que des couleurs. Hein. J'aime pas les noirs, j'aime pas être sombre. Moi, si vous allez me remarquer, moi j'aime les couleurs. En tout cas, le noir, c'est pas mon ami. Voilà, c'est joli. Tu peux mettre ça avec n'importe quoi. Un jean, hein? Un pantalon en cuir. Hein? Tu vois, c'est magnifique. Une salopette. C'est magnifique. Et ça, vous remarquez, j'aime que des couleurs. Je vous avais dit, j'aimais que des couleurs. Hein? Voilà, regardez mon pull. Il est joli comme tout. Hein? Joli comme tout. Ça, je vais mettre ça avec un col roulé parce qu'il y a des trous là. L'air peut rentrer. Comprenez? Je vais mettre un col roulé blanc par-dessus. C'est joli. J'aime bien la couleur. C'est chic. Aimez les couleurs. Ça rayonne. Hein? Ça rayonne. Quand tu es dehors, tu faut rayonner, non, ma chérie? Faut rayonner. Et j'ai pris ça aussi. J'ai pris ça. Ça, j'adore. Je peux mettre ça avec... je peux mettre ça avec une jupe en cuir même. Une petite jupe en cuir avec des bottes. Ou je peux mettre ça, dites-moi. Ou je peux mettre ça avec un jean aussi. À vous de me le dire. Ou une jupe en cuir.
Mes jupes en cuir, il faut que j'enfile. Ça, je ne sais pas, il faut me dire. Si je mets ça avec une jupe en cuir, est-ce que je dois l'enfiler ou pas? Ça, c'est joli, j'ai aimé, mais je ne sais pas encore comment je vais le porter. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, c'est tout. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai acheté, ma chérie. Mes chéris, mes duchesses. C'est tout ce que j'ai acheté. Et revenons à nos moutons. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà. Ça va aujourd'hui. Le froid est raisonnable. Bon, je viens te voir. Aujourd'hui, je viens te voir, monsieur. C'est pas ma copine, c'est pas ma soeur. Mon frère. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, mon frère. Tu sais, quand je critique les frères, c'est pas parce que je vous aime pas. Oh, je vous adore. C'est pas parce que je vous aime pas. Qui châtie bien, aime bien. Je vous aime, mes grands frères. Je vous aime, mes petits frères. Mais je vous emmène au chemin. J'ai eu une histoire. En fait, l'histoire, c'est que les personnes sont en couple. Il y a monsieur et madame. C'est une dame qui m'a demandé de faire l'histoire. Ils sont en couple. Sauf que le couple est en désordre. Beaucoup en désordre. À chaque fois que l'homme est invité, le titre de cette vidéo, c'est carte d'invitation. À chaque fois que l'homme est invité, il vient dire à sa femme, on m'a invité. On m'a invité. Chaque fête, on m'a invité. On m'a invité. Donc ce monsieur, il part dans les fêtes tout seul. Chaque fois. Et quand il va dans les fêtes, il va danser avec toutes les femmes qu'il va croiser. Comme il dit qu'il est connu, son milieu d'être connu, il est connu qu'avec des femmes, des sœurs de quartier. Donc, il a les rencontres là-bas dans leur fête avec les sœurs de quartier. Comme monsieur, il ne va pas avec sa femme. Il va piocher, il va danser. Il danse avec toutes les sœurs de quartier qu'il croise. La dame a des amis aussi. Les amis là se retrouvent avec le monsieur dans les fêtes, souvent. Mais ils voient que leur copine n'est pas. Leur copine n'est pas. Ils voient que le monsieur, il danse avec cette telle fille, il va danser avec l'autre fille, il cause qu'avec des filles. Hein? Il cause qu'avec plusieurs, il cause qu'avec des filles. Alors, les copines appellent leurs copines pour leur dire, mais toi, pourquoi tu ne viens pas à la fête avec ton mari? Ton mari est en train de danser avec les filles ici. Hein? Ton mari est là, il traîne avec les filles, pourquoi tu ne viens pas? Quand le monsieur va rentrer, quand la dame va lui dire, toi, on t'a vu à la fête, tu danses avec les filles. Ah, je connais tes copines là, hein? Je connais tes copines là. Je ne veux plus les faire parler. Je ne veux plus les faire parler. Vous voyez ce genre d'homme? Je ne veux plus le faire parler. Tes copines là, je ne veux plus les faire parler. Mais mes copines là, elles me cherchent à la fête. Puisque tu as soifé de rumba. La femme est à la maison. Si tu savais que tu vas aller danser rumba là-bas, il fallait ramener ta femme. Je ne veux plus parler à tes copines. Je ne veux plus parler à tes copines. Là, le monsieur commence à menacer sa femme. Moi, maintenant, je viens te parler, monsieur. Vous blaguez avec le mariage. Hein? Vous êtes en train de blaguer avec le mariage. Vous êtes vraiment en train de blaguer avec le mariage. Un mariage, ça se valorise. Ça se valorise. Quand tu es invité, la personne qui t'a invité doit savoir que tu es en couple. Tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas célibataire, non. Tu vis en couple. Donc, quand la personne t'invite, il sait que vous êtes deux. Vous serez deux à la fête, quoi qu'il en soit. Vous serez deux à la fête. Mais ne t'amuse pas à venir dire à ta femme, moi, je suis invitée, hein. Samedi, j'ai une fête là-bas et tout, il y a
il y a le mariage de mon ami et tout, ou quoi là, je sais pas, ou je vais à un retrait de deuil, ou je sais pas. Tu viens tranquillement à dire, je suis invitée, je suis invitée, je suis invitée. C'est pas le respect de la femme qui est là à côté. Mais moi, je viens te dire que la femme, là aussi, elle ne va pas accepter toutes les fêtes que tu pars. Il y aura d'autres fêtes où quand tu viens, un homme posé. Mon frère, sois posé dans ton mariage. Si tu veux que le mariage dure, si tu veux que ton mariage dure, beaucoup m'en a 40 ans, beaucoup m'en a 30 ans de mariage. Vous savez c'est quoi? La complicité. La vérité. La vérité dans la bouche. La complicité avec ta femme. Fais de ta femme ta meilleure copine. Le dialogue. Tu es là, tu passes ton temps à dialoguer au téléphone, tu rigoles au téléphone, tu es heureux. Mais en face de ta femme, dès qu'elle vient s'asseoir, vous commencez à dialoguer un peu, il y aura toujours des cris. Hein? Il y aura toujours des gueulades. Mais toi, au téléphone, monsieur, tu es tranquille. Tu es en train de rigoler. Tu rigoles. Tu es heureux au téléphone. Mais tu n'es pas heureux à rester à table avec ta femme en train de dialoguer. Vous pouvez être à table. Vous pouvez même pas faire 1 heure sans vous disputer. Toujours mésentente. Non. Ça, non. Si tu fais ça, mon frère, il faut éviter. Il y a le dialogue. Il y a la complicité. Il y a la vérité. Il y a la vérité. Pas de mensonge. Pas de mensonge. Il y a l'écoute. Quand ta femme dit que je n'aime pas ça, essaie aussi de lui faire plaisir. Ah, mon mari, il m'a écouté. Parce que toi, quand tu vas lui interdire quoi que ce soit, elle aussi, elle dira, ah, non, moi, quand je lui interdis, lui, il écoute. Moi aussi, je dois écouter. Il m'a dit d'arrêter ça, je dois arrêter ça. Ça lui plaît pas, je dois le faire pour le faire plaisir. Pour le faire plaisir. C'est ça le mariage réussi. Vous faites tous les deux. C'est-à-dire, vous êtes des jumeaux dans un mariage. Vous êtes des jumeaux, tellement qu'il y a la vérité, il y a la solitude dans le mariage. Il y a la solitude, il y a la force, il y a l'énergie. Aimez-vous. Aimez-vous dans la vérité. Hein? Aimez-vous dans la vérité. Dans la vérité, la femme va te aimer. Si tu donnes cet amour-là à ta femme, mon chéri, tu seras gâté. Tu seras gâté. C'est-à-dire, il y aura même une grosse facture qui va arriver. Pourtant, c'est cette facture que toi, tu payes. Mais la dame va t'aider. Il va de voir juste ton humeur. Oh non, j'en ai marre. Regarde, c'est encore augmenté. Oh non, j'en ai marre. La femme, pour t'enlever cette colère, papa, c'est combien? Oh, c'est 4 euros. C'est pas grave. Ok, je vais te donner 2 euros pour cette facture. Parce que la femme ne veut pas te voir énervé comme ça. La femme ne veut pas te voir énervé. Parce que vous êtes des jumeaux. Vous êtes des jumeaux, des faux jumeaux, monsieur et madame. Hein? Quand tu veux aller faire quelque chose dehors, il faut dire, je vais aller d'abord demander à ma femme. Là, tu es en train de valoriser cette femme. Apprenez à venir demander la permission à la femme de la maison. Maman, moi, on m'a dit de faire ceci, de faire cela et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Discuter ensemble. La voix de la femme, c'est la voix de la sagesse. Mais les hommes d'aujourd'hui, moi, je suis en train de faire mon truc, hein. C'est mon truc. Ça, c'est moi, ce sont mes trucs, hein. Ce sont mes trucs. Non. Mais tu vas pas aller loin. Tu vas pas aller loin, mon cher. Change ton comportement à la maison. Change ton comportement. Traite ta femme comme une reine. Montre à tes amis dehors que toi, tu valorises ta femme, que toi, tu aimes ta femme. Ils vont te dire, ma femme est prioritaire. Ma femme, c'est la voix de la sagesse. Elle ramène la sagesse dans ma vie. Je vais vous répondre si je lui parle d'abord. Valorise cette femme d'abord. Valorise cette femme. Cette femme-là va t'aider partout. C'est ça l'amour dans le mariage. C'est ça l'amour dans le mariage. Hein?
Il y a des couples où tu vas voir que même la femme ne veut pas être loin de son homme. Pourtant, le canapé est grand. Hein? Le canapé est grand. Tellement qu'ils s'aiment à la folie. Même devant les enfants, la femme vient s'asseoir juste à côté de son mari. Et elle vient serrer son mari. Toujours à ses côtés. Ou elle regarde la télé, elle commence à vouloir dormir. Le monsieur est en train de suivre encore la télé. Elle dit, je t'attends. Elle met sa tête sur les pieds de son mari. Et elle dort, c'est le mari qui réveille. C'est ça l'amour. Vous cherchez quoi encore? C'est ça l'amour. C'est ça le respect. C'est ça l'amour, c'est ça le respect. Vos fêtes là que vous partez tout seul là. Tu vas à une fête. Tu es tout seul. Quand c'est le rumba, tu vas prendre la serre, tu vas danser. Tu trouves ça c'est bon? Tu trouves ça le respect de toi-même? Est-ce que tu trouves ça le respect de toi-même? Quand tu vas à les fêtes, une fois tu as vu là-bas, tu étais seul. L'autre là-bas, tu étais seul. Est-ce que tu es un homme responsable? Mais tant que tu as na moi si na yo, mère à parler, na fête. Et puis, à le coup, ça te donne un respect, ça te donne des galons même. Je suis avec ma femme, la mère de mes enfants. Hein? Je dis à toi, l'homme qui va les fêtes toi-même, arrête ça. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Tu peux aller à la fête toi-même au cas où la femme refuse. Parce que toutes les femmes ne vont pas accepter toutes les invitations. Quand tu viens avec la carte, la femme elle lit. Je lis la carte. Je dis à un tel qui sera là-bas. Il y a des têtes où je ne vais pas me plaire. Je dis non, vas-y. Va toi-même. Va toi-même. Il y a des femmes qui ne sont pas assoiffées des fêtes. Mais la femme veut seulement que tu la respectes. Tu ramènes ta carte d'invitation à la maison. Est-ce que c'est compris, mon frère? Après, tu dis que la femme est insolente. La femme, si tu fais ces trousses-là, si tu fais tout ce que je viens de dire, tu diras que j'ai raison. J'ai toujours raison, moi. La tendresse dans le couple, l'écoute. Arrête de crier, crier, crier. Sois tendre avec ta femme. Chéris ta femme. Hein? Chérie, ta femme, tu vas là-bas, tu sors, tu vois qu'on a soldé une belle chemise, tu dis, oh, ça peut bien aller à ma femme. Ça, je connais ses goûts, elle aime les couleurs. Je vais la ramener. Ça coûte combien? Ça coûte tant. Monsieur, je veux cette taille. Je veux celle-là. Quand tu rentres aussi, ramène quelque chose à ta femme. Est-ce que c'est compris? Je vous aime, mes chéris. Je vous ramène juste sur le bon chemin. Les anniversaires, les cartes d'invitation, ça peut détruire un mariage. Les cartes d'invitation peuvent détruire un mariage. Valorise ta femme jusqu'au bout. Valorise ta femme jusqu'au bout. Bien de choses à vous. Prenez soin de vous. Je vous aime et je vous aimerai toujours, les hommes. Ne me haïssez pas. Les 1000 bisous pour vous. Sur ce, abonnez-vous. Likez, commentez, essayez de commenter. C'est un dialogue. Commentez, moi aussi je vais vous répondre. C'est ça, non? Allez, bisous. On est ensemble.